Bonjour internaute. J'ai une petite idée, mais je voudrais la faire partager à tout le monde. Je sais que je ne réponds pas aux messages. Je suis désolée parce que je ne peux pas faire autrement. Mais je veux que vous que vous écoutiez avec attention ce que j'ai trouvé. Et qui peut-être qui existe déjà sous une autre forme, je ne sais pas. Étant donné que j'ai fréquenté plusieurs fois les hôpitaux psychiatriques, là je suis dans une très très bonne voie. Une voie de guérison, grâce à mes maris qui travaillent la nuit et le jour, qui sont très dévoués. Merci beaucoup Ryan Arthur et merci beaucoup Guillaume Arthur, ainsi que les psychiatres qui sont ici. Je peux le dire, je pense. Ma doctoresse, voilà, je ne vais pas citer son nom parce qu'elle est sous une autre identité qui ne la correspond pas. C'est l'image d'une personne qui était ici et qui me recevait, mais bon, c'est tout. La dame dont je parle, qui est ma psychiatre en ce moment, c'est une Bionics. Euh, moi, je me sens très proche d'elle. Enfin, je ne sais pas pour elle, mais je me sens très proche d'elle. Et elle me comprend. Bon, c'est pas ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, voici ce que je pense des hôpitaux psychiatriques, pardon. Il devrait y avoir, parce que quand on rentre dans un hôpital psychiatrique et qu'on les fréquente assez souvent, même pour la première fois, on rentre, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on y rentre. Mais on n'a pas l'âme claire. On est, on est dans l'obscurité. Il y a des gens qui travaillent, des psychanalystes, des psychologues, et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai pensé à cette idée. Peut-être qu'il devrait y avoir une conseillère. Mais moi, mon ami me dit que c'est le travail d'une psychologue. Mais moi, je ne l'ai jamais vu me dire mon avenir. Peut-être qu'elle ne pouvait pas le dire. Mais c'est pas pour l'avenir que je voulais dire ça. C'est entrouvrir le champ des malades qui sont en psychiatrie. Car leur champ, il est diminué. Ils ne voient que l'obscurité. Ils ne voient pas de lumière. Moi, ce que j'aimerais, ce qu'il faudrait plutôt, c'est entrouvrir ce champ en leur disant, voilà, monsieur, vous êtes comme, ou madame, ou un enfant, vous êtes comme ça. Vous avez cette attitude-là parce que vous avez ça et ça. Je sais, si je vous sors ça et ça, vous comprenez peut-être, j'espère que vous me comprenez, mais c'est un domaine, la psychiatrie, c'est un grand domaine. Ça travaille, tous les gens qui y sont, ils travaillent, hein. Ils travaillent aussi sur vous, hein. C'est du petit ouvrier au président ou je ne sais trop qui, au psychiatre. C'est un grand travail d'équipe. Moi, je pense franchement que entrouvrir le champ, bon, comprendre la maladie de la personne, c'est sûr, mais entrouvrir le champ qui est noir, si on l'entrouvre, c'est-à-dire si on lui dit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je dis même à m'exprimer, enfin, je sais pas, à trouver, pas m'exprimer, mais à trouver les mots, les aider à voir plus clair dans leur vie. Et il y a des psychologues qui travaillent, c'est vrai, mais quand les gens viennent, ils discutent, ils parlent de leurs soucis, ils ont beaucoup de soucis. Euh, Moi, on m'a rien entrouvert du tout, hein. Moi, quand j'étais dans un autre hôpital, pas le premier, mais le deuxième, quand j'étais dans le 93, je n'ai jamais parlé à un psychologue, hein. Je ne pouvais pas, hein. Je ne pouvais pas, hein. Ça allait à mon encontre, hein. Ça allait à mon encontre. Alors, vous connaissez mon histoire, hein. C'est pour ça que je vais mettre en évidence. Je voudrais parler des autres.
C'est très très difficile. Peut-être c'est le travail d'une psychologue, c'est ce que ma psychologue me dit, mais moi j'ai vu qu'elle n'a pas entrouvert mon champ. C'est moi qui pensais. Enfin, je pense. C'est une bonne psychologue, attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise psychologue, c'est une très très bonne psychologue. Mais c'était très très difficile, car il y avait beaucoup de choses dans mes pensées, beaucoup. Et dans les gens qui viennent ici, qui viennent se faire psychanalyser ou se faire analyser, il y a des choses qu'on peut entrouvrir pour que la personne puisse avoir de l'espérance, de l'espoir de guérir. Maintenant, on peut guérir de beaucoup de maladies. Il y a des gens qui disent, ben, vous êtes comme ça, ben, c'est fini pour vous. Il y a des gens qui restent pendant 15 ans dans un hôpital psychiatrique, même pendant toute leur vie. Parce qu'on n'a pas ouvert ce champ qu'il faut ouvrir. Je pense, peut-être que je suis dans le tort, hein, j'ai le droit de parler, hein, on peut en débattre, mais je ne connais pas assez la médecine, parce que je ne suis pas médecin. Je suis peut-être guérisseuse de l'âme, parce que j'ai un don. J'ai le don de réconforter les gens. J'ai les dons de guérison miraculeuse. Et je suis une enfant prodige, ou prodigue, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Comme mes maris. Donc moi, mes dons, quand je peux, je fais. Mais vous trouvez pas, j'ai eu une bonne idée de dire que il faut entrouvrir le champ de la personne qui est restée fermée. Comme les femmes qui se prostituent. Il y en a qui se prostituent comme ça, mais il y en a qui sont obligés de se prostituer parce que ils ont des fortes envies sexuelles. Vous savez pourquoi? Surtout les femmes et les hommes. Je ne sais pas pour les hommes, mais pour les femmes. Parce que ces gens-là, ils ont les parties génitales gelées. Ils ont toujours envie, 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 envie. Et c'est arrivé aux nombreux artistes, des chanteurs, des chanteuses. Chanteurs, je ne sais pas, mais des chanteurs. Oui, chanteurs, oui. Et des chanteuses, des acteurs, des actrices qui sont bien. Mais quand on apprend que dit ceci, elle va à droite et à gauche, personne ne se pose des questions. Ils vont avec cette femme et ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il y a des gens qui sont malheureux comme ça, qui sont très très malheureux. Alors moi je leur dis, écoutez, j'ai déjà dit ça à une jeune femme, on l'a trouvée chaude, ben, mais pourquoi cette femme est chaude? Les hommes ne se posent pas de questions. Ils y vont parce que bon, vont passer un bon moment. Mais la personne qui est comme ça, elle pleure en elle. Son cœur, il est malade. Sa tête, elle est malade. Elle a peut-être subi un choc émotionnel. Ou peut-être qu'elle a été violée. Ou peut-être autre chose. Les parties génitales gelées, c'est quelque chose qu'on peut guérir avec l'eau bénite de l'absolution totale. Il faut prendre une goutte dans votre eau bénite, mettre un doigt dans votre eau bénite et le mettre dans le vagin. Je vais carrément prendre les termes dans le vagin, jusqu'au plus profond. Et vous allez voir, vous allez éjecter quelque chose qui est en vous, qui vous donne énormément d'envie. Il y a des gens, comme moi je dis par exemple, je parle un peu de tout parce que ça s'enchaîne. Je dis par exemple, comment? Je voulais vous dire quelque chose, mais on a volé ma pensée. Euh, on a volé ma pensée. Oh, je voulais vous le partager avec vous. Non, on a volé ma pensée. C'est parce que c'était une bonne pensée. C'est pour ça qu'on l'a prise. Je pense à vous, vous savez, hein. Euh, je ne sais pas quel métier je vais exercer plus tard. Je pense savoir, mais j'ai tellement d'envergure que je ne sais pas. Je sais sans savoir. Bah tant pis, on va terminer là. Puis quand je retrouverai
ce que je voulais dire, eh ben, je vous le dirai. Oh, c'est dommage, mince. Bon, bah tant pis. Bon, bah je vais vous laisser là. Je voulais dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses comme ça que... Ah, avec mon eau bénite, vous pouvez arrêter de fumer, arrêter de vous droguer, arrêter de ceci, les choses quotidiennes que vous faisiez d'habitude, vous pouvez les éliminer. Il faut implorer la Vierge Aphrodite, qui est mon nom, et lui dire combien d'eau bénite, attendez, oui, combien d'eau bénite, de l'abstention totale dois-je boire pour arrêter de fumer, pour arrêter de me droguer, pour arrêter de faire tête, pour mes addictions. Mes addictions. Elle va vous dire combien de litres d'eau de l'abstention totale qu'il faut que vous buviez. N'oubliez pas d'en mettre sur votre tête, sur votre front et sur votre nuque. Un petit peu dans la main et vous passez sur votre front, sur votre tête. Vous pouvez bien faire, bien masser votre tête avec cette eau et la mettre sur votre nuque. Pour les personnes, alors je vais pas autre chose, je sais pas si je devrais. On m'a dit que je pouvais. Pour les personnes qui, je parle des personnes maghrébines qui vivent en France, pour ça, pour ceux qui sont réceptifs, pour ceux qui ne le sont pas, ça ne leur concerne pas. Je vais vous dire, buvez cette eau. Réellement, buvez cette eau. Mettez-en sur votre front, sur votre nuque, sur votre... Même si vous n'avez pas la même religion, buvez cette eau. Buvez-la, buvez-la bien. Implorez Aphrodite. Implorez-moi, implorez Aphrodite. Ou si vous ne voulez pas moi, Jésus, la Vierge Marie, mais moi je suis une spécialiste dedans. Et après, quand vous avez fini de la boire, prosternez-vous devant une croix, demandez la croix à Aphrodite. Vous allez voir, il y en a qui l'ont fait, hein. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Quelque chose que vous y attendez pas du tout. J'aurais bien voulu qu'il y ait des témoignages de ça, mais les gens n'osent pas trop parler parce que bon, c'est un circuit très fermé et c'est une bombe. C'est une bombe que j'annonce. Une bombe. Parce que ça... J'effleure un peu, mais ça endocrine beaucoup de choses. Votre religion. Mais moi, quand je guéris profondément les gens. Je vais au cœur des choses. Il n'y a rien derrière ma tête qui puisse vous dire faites ça parce que, eh bien, elle va voir cette religion, elle va voir ceci, ce... Non, faites-le parce que vous avez envie de guérir. Après, vous faites ce que vous voulez. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est un choix à prendre. Voilà, bon, je suis partie de quelque chose pour en arriver dans un autre. Je voulais vous dire que simplement ce que je pensais, un métier conseillère et entrouvrir le champ des gens qui sont fermés, qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, physiques. Je ne sais pas, peut-être ce métier existe déjà, on m'a dit que j'étais la psychologue. J'ai eu un champ devant moi, je me suis dit, c'était lumineux, je me suis dit, mais... On m'a déjà dit que j'avais des dons de psychologue, de psychologie. Bah, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bon, je vais pas vous casser les pieds avec ça. Mais sachez que adoptez Jésus et adoptez la Vierge Marie. En disant Jésus, je t'adopte. Vierge Marie, je t'adopte. Et les personnes qui sont maghrébines, qui ne veulent pas dire qu'ils sont musulmans ou qui sont musulmans, qui ne sont plus musulmans, de dire à la Vierge Marie ou à Jésus de les adopter. D'adopter ces gens-là. Adopter Jésus, adopter la Vierge Marie. Et ne dites rien. Vous n'avez pas à vous justifier. Cela vous regarde. La foi, c'est en vous. Ça regarde personne. Ça ne regarde personne. Elle est en vous, cette foi.
Peut-être que je me trompe, hein, peut-être, je sais pas. Mais vous avez dû bien connaître les bienfaits de Jésus ou de la Vierge Marie. Moi, chez les Maghrébins, on m'appelle la Fatima. Je me reconnais pas là-dedans. Si j'avais un nom à porter, ça serait plutôt Sherazade. Mais pas la Fatima, hein. C'est pas mon nom, ça. Au Portugal, je connais sous le nom de Raquel. Donc Rachel. En France, Aphrodite. Dans notre pays, je suis un tel. En Afrique, je sais pas comment on me nomme. Peut-être la mama, je sais pas. En Italie, je sais pas non plus. Je ne sais pas sur quelle représentation je suis. Bon, je vais pas m'attarder dessus. Écoutez, j'avais une idée, je vous l'ai soumise. Maintenant, voilà. Je vous dis une bonne journée, malgré ce temps. J'espère qu'il va faire un petit peu de soleil. Que j'ai un petit peu un petit peu mis de soleil dans votre tête, illuminé. Surtout, prier, il faut prier. J'étais comme vous, hein. J'étais sans rien, hein. Mais j'ai prié. Je me suis mise à prier. Je me suis dit, il y a une force là-haut. Il faut qu'il m'écoute. Voilà. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais beaucoup choyée dans mon enfance. Je n'ai jamais connu l'envoûtement. Je n'y croyais pas. On ne m'a jamais fait part. Mais je sais que mes parents n'étaient pas très loin de moi. Du moins, maintenant, je le vois. Ils ont des grands métiers, ma soeur aussi. Donc, j'étais préservée, pas choyée, mais j'étais préservée pendant toute mon enfance. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus, je vous y invite, implorez-le. Et il vous aidera, comme la Vierge Marie. Même si vous n'êtes pas... Même si vous êtes musulman, essayez, demandez, je sais pas, moi... Je ne sais pas, demandez-lui des choses, posez-lui des questions, demandez un débat. Je ne sais pas si Jésus va vouloir, hein, je ne sais pas parce que... Enfin bref. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà. Allez, au revoir, Internet. À bientôt.